Euh, on a appris que tu avais un nouvel adjoint en début de semaine, la personne de Thierry Debesse, l'ancien entraîneur de l'ACA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est articulé, cette arrivée? Bah, en gros, faut pas oublier qu'on a commencé la saison avec deux adjoints. Donc, je vais pas parler de l'intégralité du staff, mais avec deux adjoints, Thibaut Giresse et Nico Pires, où on a travaillé ensemble jusqu'à la fin du stage. Et donc, avec le départ de Bruno Roard, qui était le responsable de la formation et coach de la N3, il y a une réorganisation qui a été faite et Nico a retrouvé cette place à la formation. Et donc, depuis cette période-là, on était en sous-effectif au niveau du staff. Il y a des discussions qui ont eu lieu depuis cette période-là. Il fallait aussi attendre la fin du mercato pour savoir les mouvements qu'il y aurait dans le groupe et si effectivement financièrement tout était dans l'ordre au niveau comptable pour le président et le club. La bonne période n'a pas empêché ces échanges-là par rapport à l'intégration d'un nouvel adjoint. Et donc, il s'avère que aujourd'hui, Thierry Debesse est en formation BEPF. Il avait besoin aussi d'un club pour pouvoir continuer à aller au bout de cette formation. Et donc, il a intégré le staff cette semaine. Alors après, l'idée, c'est d'amener d'abord de la compétence et de l'expertise, puisque il a de l'expérience et c'est un garçon qui a fait du très bon travail sur les 6 derniers mois à l'AC Ajaccio. Et donc, l'idée aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui nous amène une fraîcheur, un œil nouveau, et donc mener encore un peu plus d'enthousiasme. Et l'idée, c'était que jusqu'à présent, on avait tous un peu des rôles hybrides avec Yann Valo, qui est notre analyste vidéo, qui venait sur le terrain pour les échauffements. Enfin, il a toujours fallu un peu composer par rapport surtout aux joueurs en réathlétisation. On avait les jeunes prépas de la réserve qui venaient soutenir Pierre dans ces moments-là. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir, j'allais pas dire un véritable staff, mais un staff composé comme j'estime qu'il doit l'être aujourd'hui, avec deux adjoints de terrain, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et aujourd'hui on a Léo Gilly qui est avec Yann, donc deux analystes vidéo. Et je trouve que on est staffé comme on doit être en Ligue 2, en sachant qu'on n'est pas les plus staffés de la division. Il me semble que la saison dernière, on fonctionnait avec Thibaut qui s'occupait plus des phases offensives, Ouais. Nico plus des phases défensives. Ouais, c'est ça. C'est le rôle Ouais, de Thierry. exactement. Après les échanges qu'on a pu avoir, après quelques réunions, on s'est vite positionné sur ce rôle-là. C'est quelque chose qu'il a fait auparavant avec l'ACA et particulièrement avec Olivier Pantaloni pendant des années. Il avait aussi la responsabilité des coups de pied arrêtés. Donc les coups de pied arrêtés seront toujours pris en charge par Anthony Babikian, mais ça lui permet aussi d'avoir quelqu'un de plus, un interlocuteur supplémentaire pour pouvoir parler de ces phases-là. Et Titi sera chargé justement de l'animation défensive de l'équipe, mais aussi les spécifiques défenseurs pour les joueurs au poste. Pourquoi lui? C'est quelqu'un que tu connaissais déjà? Non, alors bien sûr qu'on se connaissait puisqu'on s'est croisés quand même pas mal de fois. Et l'idée dans ces moments-là, c'est d'avoir l'expertise. Donc à partir du moment où les dirigeants m'ont soumis le nom, ça a été très très vite. Et donc ça s'est fait ce week-end, quoi, en gros. Ça s'est fait ce week-end, dimanche de la journée. Pour son diplôme, il devait retrouver un club de Ligue 2, c'est ça? Ouais, on est obligé, enfin, on doit avoir un club support et donc c'était quelque chose qui pouvait l'intéresser et intéresser le club, donc c'est une bonne chose qu'il soit là aujourd'hui. Mais ça n'enlève en rien aujourd'hui la position de Thibaut, parce que c'est vrai que le questionnement, c'est non, ça n'enlève en rien. Ils auront des tâches différentes. Les fiches de poste ont été présentées au staff très rapidement cette semaine. Et donc maintenant, l'idée, c'est de basculer directement sur Guingamp. Et pour toi, ça change quoi au quotidien? Ça te fait un peu plus prendre de recul? Alors, ça me fait prendre un peu plus de recul, mais ça me permet surtout d'avoir une qualité d'échange où il y a encore plus d'idées, encore plus de force de proposition, et donc c'est quelque chose de très bien. Après, prendre du recul, chaque coach est différent dans sa perception, dans sa personnalité, dans ses besoins. Moi, j'ai quand même besoin d'être actif, donc ça permet effectivement de déléguer sur la préparation des séances et sur l'animation, mais ça ne m'empêche pas, moi, d'intervenir quand j'ai envie d'intervenir. Et l'idée, c'est qu'aussi, on a
un groupe très jeune, on l'a souvent signalé, il y a un gros travail à faire. Je vous en avais déjà parlé sur la vidéo et sur retranscrire sur le terrain ce qu'on a montré aux jeunes joueurs en vidéo. Ça fait une charge de travail assez importante et donc il y aura une répartition par rapport aux joueurs off et aux joueurs def à ce jour. D'accord. Et en vidéo, qu'est-ce qu'il est ressorti de ce match contre le dernier match là, contre les Stacks? Ouais, ben, simplement... effectivement, les 10 premières minutes ont été compliquées face à une très très bonne équipe, voilà, qui nous a mis quand même en difficulté de par son rythme, de par sa capacité à bien maîtriser le ballon. Le fait de jeu, c'est effectivement le carton rouge, la blessure de Noah. Donc automatiquement, à 10 contre 11, on avait plus d'opportunités de pouvoir les mettre en danger. On réussit à ouvrir le score et après, je vais pas revenir sur mon analyse d'après-match, mais ça s'est confirmé à la vidéo, c'est-à-dire une début de deuxième mi-temps un peu timoré avec un peu moins de maîtrise et à partir du moment où on a encaissé le but, on s'est lâché un peu plus, on s'est créé des situations, le gardien a fait un très bon match, on a eu quelques occasions de pouvoir l'emporter, mais après, je le répète encore une fois, à froid, ça reste un bon point avec quand même quelques regrets et un peu de frustration. Est-ce que ce point pris face au leader, tu as senti qu'il avait fait du bien à ton groupe? Ouais, il a fait du bien au groupe, il a fait du bien à tout le monde, quoi, parce qu'on sortait d'un match qui était caractérisé plus par une débâcle qu'une défaite, donc c'était vraiment le cas, et donc l'idée c'était de pouvoir déjà stopper l'hémorragie et faire en sorte de nouveau de prendre des points, donc c'est bien qu'on ait pris un point contre cette équipe-là. On a encore un match avant notre entrée dans une nouvelle compétition. C'est le match de Guingamp, un match décalé au samedi. Donc ça va nous permettre demain soir de suivre la journée sur les 5 matchs qui se jouent demain. Et ben, l'idée, c'est de continuer à progresser sur certains axes et faire en sorte de se remettre dans le sens de la marche après un début de semaine à 3 matchs assez délicat. On va dire le mot délicat. On a le sentiment que tu as toute une confiance à reconstruire là, avec les déroutes que vous avez subies. Ouais, il faut pas exagérer. Bien sûr qu'on a perdu 2 matchs sur des scores assez fleuves, mais on a 22 points. On est 4e, donc il faut quand même pas. À partir du moment où je disais qu'il fallait pas s'enflammer dans les moments où on a gagné 4 matchs sur 4, on ne va pas tomber dans la sinistrose parce qu'effectivement on a perdu 2 matchs de façon assez appuyée, mais la réaction a eu lieu lundi et voilà, encore une fois, et c'est un mot que j'utilise beaucoup cette année, je ne l'utilisais pas auparavant, c'est le mot mesuré. Voilà, il faut rester mesuré et conscient de nos qualités, de là où on doit être performant. Voilà, donc il n'y a pas j'ai pas toute une confiance à restaurer. J'ai envie de revenir sur mes propos après le match par rapport au premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où j'ai senti que ton équipe elle avait un peu peur. Et je me pose la question, pourquoi cette équipe elle a peur avec ce qu'elle a montré depuis le début de la saison? Bah, c'est pas. Alors, ouais, peut-être de la crainte, de la peur, c'est peut-être différent d'avoir peur ou de craindre un peu ce qui peut arriver. Mais simplement, comme chaque équipe qui sort de 2 matchs avec des défaites appuyées, donc l'idée c'est de ne pas laisser échapper ces points qui peuvent nous tendre les bras à un moment donné. Et je préfère m'appuyer sur la réaction qu'on a eue quand on a encaissé ce but-là, parce que c'est effectivement à ce moment-là, on peut imaginer aussi s'écrouler totalement. Donc, j'entends ce que tu dis, mais ouais, un peu moins de maîtrise, un peu moins de gaz sur cette entame de deuxième période. Et la fin du match m'a rassuré sur notre capacité à pousser, notre capacité à mettre de l'intensité. On avait parlé auparavant dans les constats des 2 défaites des données athlétiques. Les données athlétiques ont été, je ne vais pas dire qu'elles ont été bonnes, elles ont été dans les standards de ce que j'attends. Voilà, c'est-à-dire en gros, ça rentre dans les détails, entre 116 et 120 km sur le plan collectif. Plus en adéquation avec ce qui était fait en début de saison? Alors, plus en adéquation avec ce qui était fait en début de saison, mais surtout plus en adéquation avec ce que je demande. Cette équipe de Guingamp, on a du mal à la cerner, il y a des résultats en dents de scie. Là, on a l'impression qu'ils commencent à ouais. trouver leur rythme dans les 2 croisières. Ouais, de grosse qualité dans cet effectif-là, avec des joueurs
sur la ligne de départ, c'est une des équipes qui fait partie des favoris de par sa reconstruction, de par les joueurs ciblés, donc beaucoup de qualité. Effectivement, des résultats en dents de scie où ils ont perdu des matchs, où ils ont un peu perdu le fil, et puis après des matchs aboutis, je pense au match de Saint-Etienne où ils ont été très bon sur ce match-là. Et donc, on sait que si cette équipe joue à son meilleur niveau, ça va être un match compliqué. Donc, dans ces cas-là, on analyse l'adversaire. On essaie d'être le plus pertinent possible par rapport à nos axes de réflexion. Et après, on est surtout focus sur ce que nous, on va faire et sur ce que nous, on doit faire pour pouvoir ambitionner un résultat positif. On a beaucoup parlé de Saint-Etienne et Troyes parce qu'ils sont en haut de classement. Et Guingamp, c'est un peu de la même trempe parce qu'ils ont complètement raté leurs 3 premières journées. Mais depuis, je crois que c'est la deuxième ou troisième meilleure équipe de Ligue 2. Ça fait voilà. Et quand je parlais qu'on évoquait ces semaines à 3 matchs, j'ai jamais oublié Guingamp, parce que j'ai toujours parlé de 4 matchs. On a eu tendance à oublier au départ le match de Dunkerque et on a mis en avant effectivement les matchs de Saint-Étienne et Troyes, mais on savait avant ces échéances-là qu'on allait rencontrer une très grosse équipe après-demain en Bretagne. Il y a un joueur là sur le dernier match qui a tiré son épingle du jeu, me semble-t-il en tout cas. Notamment en tout cas au niveau de l'engagement, c'est Cher Fall. Est-ce que ça peut contribuer à redistribuer un peu les cartes là en milieu par exemple? C'est un garçon qui m'a donné satisfaction sur le match qu'il a fait lundi. Effectivement, c'est un garçon qui a eu un peu de retard au départ parce que quand il est arrivé dans les derniers jours du mercato, il s'est blessé à l'adducteur. Donc il a fait un très bon match en réserve pour son match de rentrée où la réserve avait gagné 3-0 à l'extérieur. Et donc sa rentrée à Grenoble, son match qui était quand même une des rares satisfactions sur le match de Saint-Étienne de par justement son engagement et le match qu'il a fait lundi. Donc effectivement, il fait partie intégrante de la réflexion pour démarrer un match. Du coup, quel est son profil au niveau du milieu de terrain? Plutôt récupérateur? Ouais, c'est un garçon qui fait beaucoup de courses aussi, qui est capable de se projeter, qui a un bon jeu de tête, qui a beaucoup de dynamisme sur le plan défensif dans la récupération du ballon. Donc c'est plus bien sûr un récupérateur, mais il est capable aussi de se projeter. Donc ça permet d'avoir un profil un peu différent de tous, de Steve, de Bobiche, de Kylian, d'Elam quand il joue au milieu. Enfin voilà, c'est un profil un peu différent des autres joueurs qui composent ces postes-là. Il peut jouer sentinelle aussi ou... Il pourrait, oui, il pourrait. Par rapport au fait que vous jouiez le samedi, qu'est-ce qu'il fait Nicolas Usaï le vendredi soir? Est-ce qu'il se focalise sur Montpellier, par exemple, qui reçoit et c'est le prochain déplacement avant Guingamp? Non, alors en gros on part demain, donc on sera certainement au moment où ça va démarrer à table avec le groupe, et donc on suivra bien entendu les résultats de la soirée, mais on va survoler tout ça puisque d'abord il y a un match à préparer le lendemain. Donc on sera ensemble à l'hôtel et on suivra ça comme toujours. Tu n'anticipes pas un travail d'analyse sur ton adversaire? Non, les analystes vidéo font ça, moi non. Il y a un nouveau gardien aussi là. Depuis lundi là, en compétition. Un mot sur Stéphane Salès. Simplement, ST a pris la place de Noah suite à son protocole commotion. C'est un garçon qui a un état d'esprit remarquable. Voilà, c'est un garçon qui a joué en réserve aussi. Donc, on avait anticipé une éventuelle, à un moment donné, rentrée parce qu'il fallait absolument qu'il joue. Donc, il a joué il y a 15 jours avec la réserve ici. Et donc, c'était important qu'il puisse avoir du rythme, au même titre que Tao Paradowski qui a joué ce week-end avec la réserve. Et il faut que chacun soit prêt à pouvoir intégrer l'équipe. Donc, je vois, même si c'est pour l'ensemble et la majorité déjà un poste différent, pour moi, c'est un joueur à part entière. Et donc, à partir du moment où le joueur qu'on peut considérer comme le titulaire au poste se blesse ou est suspendu, donc automatiquement, il y a un choix à faire. Et donc, il fait partie intégrante de cette réflexion. La vraie qualité de son profil, c'est que c'est quelqu'un qui connaît ce rôle de doublure, qui est un peu à l'image de ce que faisait Mehdi, ouais. Et prêt à être prêt quand il faut. Ouais, oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Mehdi Janin de par la position qu'ils peuvent occuper dans le groupe. Après, l'important, bien entendu, c'est d'être performant et compétitif à l'instant T. Justement, qu'est-ce que tu as pensé
performance lundi Alors, c'est jamais évident de rentrer pour un gardien en cours de match parce qu'il y a un problème d'échauffement, il y a un problème de rythme, il faut vite se changer. Donc, ça a été bien, il n'a pas été forcément beaucoup sollicité. Il a fait une erreur au pied sur une relance. Mais après, difficile de jauger ou de juger sa performance parce qu'on n'a pas laissé beaucoup d'occasions à cette équipe-là. Donc, après, il a de l'expérience et il est en capacité mentale de se préparer à ça. Bon, Stéphane, tu vas enchaîner après ton entrée en jeu lundi contre 3. Déjà, comment tu t'es senti sur ce qui était première minute en championnat cette saison? Je me suis très bien senti. Toute la semaine. Depuis que je suis arrivé ici, Bab, que ce soit le numéro 1, numéro 2, numéro 3, il nous prépare comme si on allait jouer. Donc, je me suis très bien senti, il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça. C'est vrai, comme j'ai pu le dire à mes proches, ça a été un joli petit moment entre guillemets à moi parce que malheureusement rentrer sur des circonstances comme ça, c'est jamais très agréable parce que j'étais quand même assez inquiet pour Noah. Mais c'est vrai que quand je suis rentré, j'ai bien aimé sa petite sensation, c'était sympa. Après, il fallait vite se mettre dedans, mais ouais, c'est très très agréable de rentrer, mais bon, un peu frustré de rentrer surtout pour une situation comme ça. Ouais. De par ton expérience, du fait que ce rôle de doublure, c'est un rôle que tu connais déjà, ça aide? Oui, bien sûr. Oui, ça aide énormément. On m'a un peu reproché le fait de prendre beaucoup mon temps avant de rentrer. Mais je pense que c'est un peu d'expérience que j'ai eue au fur et à mesure de ce genre de situation. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Donc c'était surtout prendre mon temps, laisser tout le monde digérer un peu ce qui se passait et moi ne pas trop me précipiter et rentrer en n'ayant rien à penser, que de faire mon boulot tout simplement. Les reproches sont venus de qui? Du banc adverse, des arbitres? Non, en tribune, on m'a beaucoup dit après le match que j'avais pris beaucoup de temps et après bon ça c'est on va dire c'est les supporters qui voient de cet œil-là. Même après je suis monté, on m'a dit que j'ai dû aller dans les salons voir les supporters et on m'a dit que j'avais pris beaucoup de temps, mais bon c'est une manière pour moi aussi de prendre mon temps. Quoi qu'il arrive, le match il allait pas commencer sans moi, donc je prenais mon temps pour être sûr que j'étais prêt à 100% en ayant vu tous les schémas défensifs et voilà quoi. Okay, après ce match-là, comment on ressort des regrets d'avoir concédé le nul face à une équipe à 10 ou la satisfaction d'avoir... C'est un peu... avant... Tenir un peu le discours bateau, avant le match, on aurait, je pense, signé de faire un partout contre 3. Au vu de la physionomie du match, des regrets, oui, forcément. Forcément parce que ils étaient à 10, on a fait de très très bonnes choses, on est tombé sur un gardien qui était un peu en état de grâce, donc oui, quelques regrets, mais moi je pars du principe que sur une saison tout s'équilibre, donc je pense que c'est un bon point de prix malgré tout. On avait à cœur de se retrouver nous-mêmes après les deux grosses défaillances qu'on a eues à domicile et à Saint-Étienne. Donc on est content malgré tout de ce point pris contre 3 et hâte de jouer samedi à Guingamp. Le plus dur c'est de confirmer toujours. Donc là ce point il a fait du bien. Ouais. Il faut confirmer. Exactement. Contre notre gros calibre, même s'ils sont que 9e, je crois que sur les 10 dernières journées ils sont en 2 ou 3e. Ouais. L'équipe de Ligue 2, donc c'est un gros test encore. Ouais, ils sont 9e, mais je crois qu'ils sont qu'à 3 points de nous, un truc comme ça, de mémoire, donc c'est quand même assez serré le haut de tableau. Oui, c'est un gros morceau qui se présente, mais un peu comme la Ligue 2 maintenant, depuis que ça a été, les championnats ont été resserrés au niveau d'équipe, il y a quand même des gros morceaux de partout. Donc c'est le meilleur moyen de confirmer dans un joli stade contre une belle équipe, de confirmer ce match nul qu'on a pu faire ici contre 3. Quand on est Béarnais, qu'on joue au POFC, est-ce qu'on a un peu plus de pression que les autres joueurs? Pas du tout. Peut-être un peu plus l'envie de bien faire, non? Non, pas du tout. Honnêtement,
Non, pas plus qu'un autre. C'est notre métier. On s'entraîne pour ça, pour être décisif, pour être irréprochable, si on peut dire, le week-end. Donc non, être béarnais ou pas, non, oui, il y avait des gens que je connaissais en tribune, des choses comme ça, mais ça, on n'y pense qu'après, sur le moment. Comme je vous ai dit, moi, quand ça se passe, dans un premier temps, c'est... j'espère que Noah ça va, après on me dit échauffe-toi, je m'échauffe, donc toujours Noah est-ce que ça va aller, après on me dit Stéphane tu vas rentrer, bon là c'est me préparer, c'est rentrer, on n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit, quoi. Juste à regarder les schémas défensifs, les marquages, le style là, et c'est tout, après ça s'enchaîne vite. Honnêtement, pas de plus de pression que ça. Oui, bien, non, comme tout, bien faire. Et ça, qu'on soit béarnais ou pas, je pense que les gars sont dans la même optique que moi. Avec ton expérience, comment on se remet de grosses défaites comme ça, Dunkerque et puis Saint-Etienne? Je pense que ce qui a été fait dans le vestiaire, ce que les gars ont fait, le staff aussi, c'est simplement se mettre au travail, comme on l'a fait, comme on l'a toujours fait, et se dire les choses. Voilà, je pense qu'on a mis le point sur des choses qui n'ont pas été. Et je pense que ça s'est vu notamment sur l'intensité qu'on a pu mettre ici contre 3. Voilà, on y a été. On avait à cœur de se faire pardonner, de nous pardonner à nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Ouais. Bon, alors l'entraîneur des gardiens, c'est Anthony, mais il y a un nouveau gardien qui est arrivé dans le staff depuis cette semaine. Comment toi tu vois ça? Comment je vois ça, je me dis que ça peut être que du positif. Quelqu'un qui arrive avec sa vision des choses, ça va amener aussi un petit vent de fraîcheur aussi pour le groupe. Donc voilà, si le club a pris cette décision-là de faire venir Titi Debes, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc voilà, non, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Le fait que ce soit un ancien gardien, est-ce que vous, les gardiens, vous voyez ça d'un bon oeil? Ça fait des conseils en plus ou... Honnêtement, des conseils en plus, je sais pas, j'irai pas jusque-là, j'en sais rien, mais peut-être un peu plus sur des schémas de finition comme ça. Voilà, il sait très bien que nous, les gardiens, comment on est, etc. Peut-être un peu plus sur ce genre de situation, mais parce que c'est toujours un peu pas la guéguerre, c'est pas vrai, mais on se chambre souvent entre les joueurs et les gardiens de but, et ça, que ce soit joueur ou coach, c'est pareil. Hein, donc voilà, non, mais moi, sinon, mon avis à moi, je trouve ça positif, et hâte de vraiment qu'on se connaisse dans les deux sens, et le temps va faire son temps, et puis voilà, ouais. Quelle est ta relation avec Anthony quand tu as intégré cette équipe de gardiens à l'intersaison? Parle-nous un petit peu du fonctionnement avec Anthony. Son fonctionnement, avec Bob, je l'appelle Bob, avec Anthony, on se connaissait déjà d'avant, un peu avant. Voilà, on s'était eu plusieurs fois au téléphone avant que je vienne à Pau. Donc ma relation, elle est très bonne. Bab veut qu'on ait, et c'est très important pour moi aussi, qu'on soit un groupe de gardiens soudés, qu'on tire tous dans le même sens. Donc Noah, Tao et moi et Bab, voilà, et même les petits jeunes quand ils peuvent monter, qu'on aille tous dans la même direction et que ce soit une concurrence saine, parce que quand la concurrence elle est saine, quand on se tire tous vers le haut, eh bien, ça peut être que bénéfique. Donc Bab met un point d'honneur à ça, et moi aussi, nous aussi, Tao aussi, donc on tire tous dans le même sens, et je pense c'est pour ça que jusqu'à présent que les matchs des gardiens de but au Pau FC, que ce soit Noah en Ligue 2, Tao avec la réserve et moi un degré moindre sur un match en réserve, mais elles sont bonnes, donc je trouve que c'est le boulot, on avance bien, on est dans le bon sens. Donc c'est mon avis.